Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo aujourd'hui dans laquelle nous allons revenir sur la blessure de Prada qui s'est blessé à une patte. On va vous expliquer ce qu'il s'est passé, ce qu'on a mis en place derrière, comment on a géré cette situation et vous permettre d'extrapoler sur toute blessure, tout événement qui pourrait arriver à votre chien, comment gérer les choses, comment les anticiper. On vous explique tout ça, c'est parti. Alors avant de commencer cette vidéo, trois choses importantes. La première, nous avons notre événement, notre balade collective à Rocamadour le 24 avril. Tous les détails sont sur notre Facebook dans la rubrique événements. N'hésitez pas à me contacter pour ceux qui n'ont pas ce réseau, par mail. Je vous donnerai toutes les informations. On vous attend nombreux. Deuxième point, je suis à la recherche à nouveau d'une personne qui pourrait me suivre un petit peu dans mes cours, dans mes aventures avec les filles, qui pourrait se rendre un petit peu disponible pour nous aider à filmer, qui aurait des connaissances évidemment dans l'audiovisuel, parce qu'on a plein de petits projets, donc j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider dans tout ça. Donc si vous êtes intéressé, là aussi je vous donnerai des détails, contactez-moi par mail, message privé, etc. N'hésitez pas. Allez, troisième point, très rapidement, nous avons un bêtisier qui est prêt avec Prada et Shadow comme vous ne les avez jamais vus. Vraiment, vous allez voir des images. J'hésite même à le sortir. Alors pour que ça sorte, partagez cette vidéo au maximum. Abonnez-vous, dites à vos amis de vous abonner, mettez un maximum de pouces bleus et puis dès qu'on atteindra certains scores raisonnables, cette vidéo de bêtisier sortira. On en arrive à ce qui nous intéresse dans cette vidéo, la fameuse blessure de Prada. Vous voyez les images derrière de notre petite balade du jour. Donc, ce qu'il s'est passé, c'est que mercredi dernier, petite balade classique, on approche d'un banc, un banc métallique avec plein de petits trous, des petits trucs où on pourrait glisser un crayon. Je fais monter Prada dessus, tranquillement, je vois que ça glisse, donc je me dis hop, ok, on arrête, on va descendre. Et au moment de la faire descendre, en réalité, j'ai voulu faire tout doucement, et le fait de lui demander de descendre, elle s'est retournée, et une de ses griffes de la patte avant est restée bloquée dans le trou, donc en fait, quand elle s'est retournée, la griffe s'est arrachée complètement. Donc, elle n'a rien dit. On a continué d'avancer un petit peu et j'ai vu 2-3 petites gouttes de sang au sol, donc c'est là que j'ai ausculté un petit peu la patte et j'ai vu que sa griffe, au lieu d'être droite, on va dire parallèle au sol, elle était perpendiculaire et elle regardait vers le ciel, donc complètement arrachée. Premier réflexe, quand ça se produit, c'est tout de suite le banc suivant, en faisant encore plus attention évidemment, c'est on va toucher le banc, on met une patte sur le banc n'est pas dangereux, qu'elle n'assimile pas qu'il s'est passé quelque chose de d'irréversible avec le banc et qu'elle me fasse une fixette là-dessus. Donc ça déjà, c'est un peu comme quand on tombe à cheval, on remet du positif tout de suite derrière. On avait eu une expérience, pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, où Riff, à l'époque, s'était fait cartonner par un chien avec morsure. Tout de suite derrière, sa maîtresse avait eu le bon réflexe et on fait rejouer le chien avec un autre, un copain, pour pas assimiler mauvaise expérience et je me méfie de tout. Donc ça, c'est la première chose. Derrière, l'autre réflexe, et c'est le plus urgent, on va dire, pour le chien, là, l'histoire du banc, ça s'est fait très très rapidement, on appelle son vétérinaire, avis d'un professionnel tout de suite, pour prendre rendez-vous éventuellement, en urgent, mais en fonction de ce qu'il va nous dire. Donc moi, ce qui m'a été dit, c'est que la griffe allait vraisemblablement tomber, qu'il n'y avait pas une urgence, donc ça pouvait attendre le lendemain. Et en fait, ils m'ont pris dès que possible, mais qu'il n'y avait pas une raison urgente de se déplacer le soir même. Bref, donc rendez-vous est pris le lendemain, jeudi à 15 h. On passe, nous, notre petit retour à faire attention évidemment où l'on marche. On rentre à la maison et tout de suite, la petite trousse à pharmacie, ça je vous encourage aussi à avoir votre petite trousse. Alors soit sur vous, c'est l'idéal, là je ne l'avais pas parce qu'on se déplaçait autour de chez nous, mais sinon toujours avoir une trousse dans la voiture quand vous partez en balade, pour les tiques, pour plein de choses. On part donc à la maison, on fait le pansement. Tout de suite, la petite chaussette pour éviter de se lécher, de se gratter, etc. Désinfecter. Bon, bref, donc j'ai fait comme j'ai pu, mais la pâte, elle est mise hors de léchage pour le chien, surtout que j'ai Shadow à côté, donc on met des petites choses en place pour pas que ça joue, etc. Bref, et on attend le lendemain. Ce qui est important dans ce laps de temps, c'est de conditionner son chien. Donc là, il y a eu plusieurs choses. C'est que moi, avant même d'arriver à cet événement, j'ai toujours manipulé Prada, les pattes, les griffes, les dents, etc. Enfin, il y a plein, les oreilles, il y a plein de choses que l'on fait où je manipule le chien pour que ça soit positif pour lui de se faire manipuler. L'obéissance, c'est-à-dire que Prada, derrière le check, il y a le fait de donner sa patte. Toujours un intérêt derrière l'obéissance que l'on met en place. Donc tu donnes ta patte, et je regarde, et il y a de la confiance, et puis on met du positif. Alors soit la croquette, soit je joue, soit la caresse, etc., etc. Derrière, il y a toujours eu des choses, moi j'ai toujours mis une petite chaussette, des petites choses sur les pattes de Prada pour qu'elle s'habitue, au cas où, ne serait-ce que pour aller dans la neige ou autre. Il y a plein de raisons où le chien pourrait se retrouver avec ça et qu'il ne pète pas un plomb quand il a 3-4 ans, quand ça se produit, donc depuis bébé.
Et puis, quand j'ai fait ça, bah, toujours, une fois que tu as ça, c'est interdit d'y toucher. Donc le fameux pas toucher, là aussi on a de l'obéissance qui rentre par-dessus, pas toucher, tu prends ça à la place, ton jouet ou autre. Et comme il est instauré qu'à la maison, on reste au calme, on dort. Donc à partir du moment où on est rentré, bah, c'est tu dors et tu touches pas à ta patte. Et si jamais il lui vient l'envie de se juste lécher, eh bien j'ai ma protection. En tout cas, elle n'a pas le réflexe d'arracher sa chaussette. Donc on a pu passer la nuit tranquillement, j'ai Shadow aussi à côté qui était un petit peu intrigué. Pas de souci, on passe la nuit, le lendemain c'est balade tranquille jusqu'à notre rendez-vous, et arrive le rendez-vous. Donc là, on a une discussion avec le vétérinaire, en fait c'était, comme c'était quand même pseudo-urgent, j'ai pas pu prendre rendez-vous avec ma vétérinaire attitrée. Je fais donc l'auscultation avec une personne que je n'ai jamais vue, un nouveau vétérinaire, et qui me dit ah oui alors bon voilà vu comme c'est fait, deux solutions, soit j'arrive et je l'arrache à vif, donc sans anesthésie, je tire dessus, ça va lui faire mal, ça va être vif, mais c'est réglé en 2 secondes, soit il va falloir y aller avec une pince, couper, etc. Et là c'est très 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 douloureux, donc on va quand même anesthésier localement, mais ça risque d'être très douloureux, voilà, c'est les deux solutions. Donc il commence à regarder et là on part sur du medical training, c'est-à-dire que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand j'arrive chez le vétérinaire, moi Prada, elle y va à chaque fois que je vais chercher du vermifuge ou autre, eh bien elle descend, c'est du positif, elle a son petit gâteau, elle voit les assistantes, ok, je passe régulièrement devant la clinique vétérinaire, en fait elle est contente d'y aller, on a instauré du jeu, de la croquette et donc elle est folle d'aller chez le vétérinaire. Donc là son premier réflexe, ça a été de rentrer dans la salle d'auscultation en couinant, en disant bonjour à tout le monde, et je fonce, et c'était même comique puisqu'elle grimpait sur la petite table. Elle essayait de grimper comme elle pouvait, c'est-à-dire que le monsieur n'a pas eu le temps de baisser, qu'elle était déjà en train de grimper dessus pour vite, vite ausculter moi, parce que je sais que derrière j'aurai mon gâteau, ma caresse, etc., etc. Pour elle, c'est quelque chose d'ancré positivement. Donc, l'assistante arrive, on se prépare à enlever la griffe, et là il me dit, alors comme c'est un malinois, on va se méfier, parce que c'est des chiens qui sont très peureux avec les vétérinaires, etc., j'ai pas envie de prendre un coup de dent, donc on va la museler. Alors là, je lui dis un peu ironiquement, j'ai dit là, vous allez me fâcher parce que de dire que le Malinois est méchant et si et ça et qu'il est peureux et qu'il a tel ou tel comportement, il me dit par expérience, ça arrive. Alors je dis oui, c'est surtout que il y a deux choses. Un, des maîtres qui sont parfois, c'est vrai, un petit peu dépassés. Et comme c'est des caractères forts, ces chiens-là, et bien du coup, il y a des choses qui se mettent en place où on tourne un petit peu en rond, le maître se méfie lui-même, etc., n'a pas l'expérience, et donc on peut créer ces situations. Mais en soi, c'est des chiens comme les autres que l'on peut habituer positivement, la preuve. Et l'autre chose avec lequel moi j'ai un petit peu plus de difficultés, c'est le réflexe vétérinaire de dire malinois ou tel autre chien. D'ailleurs, là c'est parce que moi j'ai un malinois, mais je vais museler parce que si, parce que ça. Et en fait, beaucoup, je dis pas que c'est son cas à lui, hein, vous allez comprendre, mais beaucoup en fait, eh bien conditionnent le chien à je me méfie, donc les attitudes sont pas hyper nettes. On lui met une muselière tout de suite, donc le chien il dit oh là, moi à chaque fois j'ai la gueule fermée quand je vais chez le vétérinaire, et puis il prend pas le temps parce que lui il a une consultation à faire en 20 minutes, 30 minutes, etc. Il a son planning de rendez-vous, donc il n'a pas le temps de faire du comportemental. Or, c'est ce qui devrait être fait, c'est-à-dire que la relation avec votre vétérinaire, ça doit être quelque chose, eh bien, justement, de plaisir, ce que j'ai fait avec celle qui est attitrée, hein, et le lieu. C'est-à-dire que quand je vais voir mon vétérinaire, je sais que je vais avoir des caresses, je sais que ça va être positif, etc., etc. Je prends le temps. Dans l'absolu, le vétérinaire devrait prendre le temps de discuter, de faire un avant, un pendant, un après, etc. Enfin, vous voyez, il y a tout un travail à faire pour que ça ne soit pas juste, je vous prends 5 minutes, boum, je fais mal au chien, il repart, et basta. Et en fait, là, dans la mise en muselière, j'ai été très vigilant parce que quand il est arrivé, Prada, elle a l'habitude, donc elle met la gueule vers la muselière, elle est habituée. Je voulais surtout pas qu'il me casse mon travail sur la mise en muselière. Moi, j'ai fait du medical training, je lui ai appris à mettre la muselière sans aucun souci. J'ai fait plein de choses. Si jamais le vétérinaire arrive, la force à mettre la muselière juste pour lui enlever la griffe en 2 secondes et là, on aurait eu un souci, je serais intervenu. La façon dont il l'a fait, pas de souci, elle a bien géré. Derrière, je la cale contre moi, il arrache la griffe à vif. La réaction de Prada, et du coup je l'ai un peu taquiné derrière, ça a été de couiner assez fort, hein, parce que ça a été douloureux sur l'instant. Elle a juste fait un retrait de patte, parce qu'il était en face en plus, donc il n'y avait aucun risque de morsure, parce qu'elle a l'intelligence de voir que ce qui est en face, c'est pas dangereux. Derrière, on aurait peut-être eu un retournement mécanique, mais devant, il y avait zéro risque. Ça, j'en étais persuadé, mais bon, j'ai suivi ses conseils, je suis pas là pour me bagarrer avec lui. Bref, du coup, il tire et elle retire la patte vers l'arrière, et au moment où elle retire la patte, son premier réflexe c'est regard vers papa, moi qui lui dis c'est excellent, très bien, bravo, on caresse, et derrière elle repose sa patte et elle attend son gâteau. C'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout assimilé douleur, ce monsieur m'a fait mal et je vais me méfier, c'est assez dit, j'ai pris une douleur, papa ça va, tout va bien, oui moi je te confirme que tout va bien, il s'est entre guillemets rien passé,
t'as même pas vu d'où ça venait, elle a pas associé ce truc-là. Derrière, par contre, réassociation positive, tu vas l'avoir ton gâteau. Il s'est rien passé. Elle a fait la fête au petit monsieur, et puis on est parti. Elle était toute contente, elle avait fait son petit tour après, elle était contente dans la salle d'attente, etc. Elle est retournée à la voiture, il y avait sa sœur qui l'attendait. Sa sœur, d'ailleurs, petit travail aussi, qui était seule dans le coffre, donc pendant que Prada était ausculté, Shadow, tu restes avec un petit joujou, un petit gâteau, etc. etc. Tout est travail à chaque fois. Et du coup, donc là, voilà, c'était pour vous expliquer sur les relations de vétérinaire. Essayez de nouer vraiment ce contact. Encore une fois, j'insiste, allez-y pour rien. Faites des choses où vraiment il ausculte et c'est positif, positif, positif. Et quand les choses se passent, quand il y a des urgences, faites attention à ne pas créer de mauvaises choses. C'est-à-dire que restez exactement comme vous avez appris. Faites du medical training. Et dites à votre vétérinaire, écoutez, moi j'ai travaillé comme ci, comme ça, donc laissez-moi faire, vous avez votre mot à dire, il ne faut pas que le vétérinaire prenne le chien de force, fasse un petit peu à sa manière, parce qu'il n'a pas le temps. S'il n'a pas le temps, on va aller voir un autre vétérinaire. Alors après on se comprend, quand il y a urgence, voilà, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc on a toujours le choix, et si le vétérinaire ne va pas, lui il est sur son aspect médical, très compétent et pas de souci, mais moi je veux garder mon aspect comportemental, et c'est comme ça souvent que se créent les problèmes, parce que lui il n'a pas le temps. Lui, il est là pour avoir son acte médical et du coup, c'est compliqué parfois. Je dis pas tous, hein, parce que la preuve, hein, dans cette clinique, moi, j'ai pas de soucis. Hein, mais c'est pour vous dire que c'est des problèmes qu'on rencontre souvent. Pour ce qui est de la griffe, donc, du coup, il y a un petit pansement qui va durer 2-3 jours. On garde la chaussette. Ce qui veut dire derrière qu'on va faire des balades. Donc là aussi, le vétérinaire qui me dit attention, faut pas qu'elle se lèche, donc on va lui mettre une collerette. Alors non, parce que moi j'ai fait un travail où elle ne lèchera pas, puisque je vais lui mettre la chaussette et qu'elle a interdiction de l'enlever, et deux, par commandement, et comme je suis souvent avec elle et que la nuit elle dort, je peux lui expliquer de ne pas se lécher. Bon, c'est du travail là aussi. Ensuite, il m'a dit, bien sûr, ne mettez pas la patte dans la boue, les zones humides, etc., etc. Là aussi, du travail est fait en amont, puisque Prada a interdiction de marcher dans les flaques d'eau. Donc, elle évite à chaque fois les flaques. Sauf si je lui dis, bon, on va jouer dans l'eau, évidemment. Mais si une flaque est identifiée sur un trottoir, elle va la contourner systématiquement. Donc, le travail est fait. Donc, là aussi, je me suis mis un petit peu dans le confort. Et derrière, donc, on va travailler aussi 2 jours et vous le voyez dans les images, de marche en laisse pour Shadow, qui a un début de chaleur en plus, et pour pas qu'elle entraîne sa sœur à courir. Et Prada, on va faire de la marche tranquille, on va faire 2-3 jours comme ça, tranquillement. Et derrière, on va reprendre les activités. La griffe devrait repousser, c'est à 99,9%, vu la blessure comme elle est constituée là. Ça va repousser, donc c'est plus qu'une question de temps. Donc c'est un mauvais événement qui est passé, mais voilà, je voulais revenir, j'ai été un petit peu long, mais je voulais rentrer dans le détail pour vous expliquer que derrière tout, il y a un travail en amont, il y a un travail pendant, et puis on a toujours le choix, hein. Faites-vous confiance, vous avez votre mot à dire, dans votre éducation, vous prenez la peine de faire des choses, le vétérinaire n'est pas là pour tout casser, donc ayez une relation de confiance avec lui, et tout se passera bien, et après ça donne des chiens bien dans leur tête, puisqu'après j'ai eu les petites félicitations. Alors, ils ont ma pub en plus, ils ont mes petits flyers à l'entrée, mais comme c'est un nouveau, et je suis pas du genre à aller dire, vous savez, c'est moi qui fais ci, qui fait ça, donc j'ai rien dit, il sait même pas qui je suis, hein. Lui, je suis passé comme ça, les assistantes, elles le savaient, mais je suis passé comme ça, je lui ai juste dit, il y a ça et ça à faire, vous me laissez faire le assis sur mon chien, le coucher, le machin, je gère mon chien, et en fait ça se passe en bonne entente, et derrière j'ai eu la petite félicitation de, c'est rare qu'on puisse manipuler un malinois comme ça, et c'est encore plus rare de pouvoir lui arracher à vif. Il dit, je me suis permis parce qu'on voyait que la chienne était carrée, que ça bougeait pas, etc., etc. Et moi, bon, pour juste le retaquiner à nouveau, qui aurait dit, on aurait même pu se passer de la muselière et de ci et de ça, parce qu'il n'y avait aucun souci, moi je le savais, mais par respect, on la met, parce que je sais que ça créera pas quelque chose à Prada si c'est bien mis, encore une fois. Voilà, donc je voulais vous partager cette petite expérience, j'espère ne pas avoir été trop long. On vous dit à très bientôt, prenez soin de vos loulous, on se retrouve dans des prochaines vidéos avec Prada et Shadow pour des nouvelles un peu plus réjouissantes. Allez, ciao!